15 avril, une grande majorité de Français ont vu cet incendie et tout le monde a compris que c'était une catastrophe qui était en train de se dérouler sous nos yeux. Pour nous, membres de la filière forêt-bois, c'est du bois qui brûlait. Donc on était encore plus particulièrement atteints. Et c'est pour cela que le conseil d'administration de France Bois Forêt a décidé de permettre, si c'était nécessaire, à l'organisation qui allait se mettre en place autour de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, d'offrir les bois et en même temps d'offrir la transformation de ces bois, donc au moins le sciage. L'établissement public pour la restauration de Notre-Dame de Paris a été institué par la loi du 29 juillet 2019 pour piloter toutes les activités, les actions qui vont concourir à la restauration de la cathédrale. C'est-à-dire assurer la maîtrise d'ouvrage, assurer le financement, assurer l'administration, gérer le mécénat et assurer la médiation culturelle et la promotion des métiers d'art et d'artisans qui sont utiles à ce genre de chantier. Alors ce projet, c'est un projet pédagogique à la base. Donc initialement, on a été contacté par France Bois Forêt pour reproduire une ferme à l'échelle 1 pour le Salon des maires en 2019. À la suite de quoi, on y a réfléchi un petit peu en se disant qu'une ferme toute seule, c'est pas représentatif du métier. Donc on leur a proposé de faire une travée complète. Donc 2 fermes, 8 chevrons formant ferme. Et le tout fabriqué pendant la formation. On a quand même 178 jeunes qui ont travaillé dessus. Pour le chantier, on a tablé sur une grande diversité de personnes, plutôt entrant en formation, donc c'est-à-dire avec peu d'expérience, des apprentis, des personnes en reconversion professionnelle, des approches aussi de la compétence avec des préparations opérationnelles à l'emploi et la compétence justement de Pôle emploi. On a vraiment eu un espèce de melting pot très différent et qui a créé une osmose assez intéressante autour de cet élément massif qu'était le chantier. Ces jeunes-là, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui sont en insertion ou reconversion professionnelle, à l'issue de ça, ils ont tous signé un contrat d'apprentissage. Donc pour nous, le challenge, il est gagné. La première présentation s'est faite au Salon des maires en 2019, avec France Bois Forêt bien entendu. La deuxième s'est faite place de la Pointe à Pantin. La troisième présentation au Salon de l'Agriculture en 2020. Et la quatrième présentation a été aux Journées européennes du patrimoine qui se sont faites sur le parvis de Notre-Dame avec les Charpentiers sans frontières. Cette journée sur le parvis de Notre-Dame, ça a été un grand moment pour la charpente, pour montrer l'étendue des savoir-faire qu'il y a en France et les montrer aux Parisiens dans un premier temps et puis à travers les réseaux sociaux, les montrer au monde entier. Ça a été un moment très riche, très intense de partage avec le public. Dans tous les cas de figure, on ne voyait pas cet élément finir stocké. Donc de pouvoir l'exposer à l'intérieur du château de la Bourdaissière, du parc du moins, et que chaque année le Festival de la Forêt puisse amener de nouveaux visiteurs, voir ce qu'ont fait les jeunes en formation chez nous, ça fait encore plus partie de ce sentiment de fierté. En apportant cette construction des compagnons du devoir, cette traverse numéro 7, c'est de montrer le travail des compagnons, cette extraordinaire capacité qu'ils ont à reconstruire quasiment à l'identique un travail qui avait été fait il y a 500 ans. L'objectif de France Bois Forêt, c'était de montrer qu'on pouvait faire. L'objectif des compagnons, c'était de former et d'attirer des jeunes. Tous les jeunes qui ont participé, et les moins jeunes, à ce projet, l'ont fait grandir. On prouvait qu'on était complètement capable, la compétence, la matière, l'envie était là. Un bel ouvrage comme ceci, ça doit nous apprendre une chose, c'est que les savoir-faire se transmettent par la main, se transmettent par l'éducation, mais aussi par l'émotion. Et c'est un lieu d'émotion.